Bienvenue sur la chaîne Blue Noon. Aujourd'hui, nous allons nous promener vers les tours de Carbonnières et même nous allons les rencontrer. Je vous présente ce petit bout de bois très sympathique sur le sentier, et c'est un chantier aussi, qui a l'air de se régaler avec du lichen. Voilà, sympa. Je marche en direction des tours de Carbonnières, pas très loin de Tulle, et je suis dans un chemin, je marche sur un chemin magnifique. J'adore. C'est assez pentu, mais il y a des marrons ou des châtaignes, je sais pas trop, je suis pas très calé là-dessus. Des feuilles partout. On entend le vent dans les arbres ou de l'eau. Les arbres sont moussus. Je me sens à une autre époque. Je m'attends à voir surgir à droite ou à gauche des paysans du Moyen-Âge. Parce que l'histoire des tours de Carbonnières, c'est l'histoire de deux villages qui se sont déchirés parce que une belle Catherine a réussi à soigner la lèpre. Donc on l'a accusé de sorcellerie et on l'a vraiment trucidé méchamment. Ce qui n'a pas été de bon augure pour ceux qui l'ont fait, puisqu'ils sont tous morts aussi. Et en fait, cette belle Catherine soignait simplement les gens grâce à des herbes, des plantes, et justement ces tours, aujourd'hui abandonnées en ruine, sont envahis par ces plantes, donc sureau, je sais pas trop quoi encore, thym, ou je sais pas trop bien, je les ai lus mais je me rappelle pas, mais que des plantes médicinales. Donc nulle sorcellerie, simplement des connaissances. Et voici les deux tours de Carbonnières. Donc il y en a une qui est appelée Kasborg, quelque chose comme ça, parce que c'est une fausse tour, disent-ils. Donc je pense que c'est la plus fine des deux. Voilà. Bon, alors il disait qu'il fallait 40 minutes aller-retour pour être jusqu'ici. Je viens de marcher que 10 minutes. Et les tours sont juste à côté, donc il y en a encore pour 10 minutes de marche. Je sais pas où ils sont allés chercher les 1h30 de marche pour aller là-bas, mais avec une demi-heure, tout est fait. Donc du coup, j'y vais. Et en y allant, voilà, on passe par là. Voilà. Alors pour ceux qui voudront lire, il suffira de faire un arrêt sur l'image. Et je pense que ça sera lisible. Voilà. Hop. Un arrêt sur l'image. Je verrai bien. Un arrêt sur image pour lire. Pareil. Voilà. Un autre arrêt sur image. Et voilà les petits gars. Allez, maintenant on va autour. Bon, faut savoir que il y a des gens qui habitaient là. Mais bon, les arbres étaient peut-être pas aussi hauts, pas aussi touffus, et donc parce que ils cachent bien la lumière. On voit certaines branches qui sont carrément recouvertes de verre. Et même les pierres. Donc a priori, il y a des gens qui vivaient là. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez l'arbre ici. Comment il est recouvert de lichen, de tout ce qu'on veut. Mais ça veut dire que si le soleil arrive ici, ça doit être 1 minute par an. Regardez ce mur, comment il est recouvert. Si on chope pas
la tuberculose, effectivement, la lèpre, c'est faisable aussi. Mais enfin bon, la lèpre, elle aura été amenée par quelqu'un. Je sais pas comment ça se chope d'ailleurs, la lèpre. J'ai pas envie de le savoir. Mais ouais, fallait avoir envie de vivre ici, hein. Alors, il parle des seigneurs et des co-seigneurs. Ouais, mais les gars, je sais pas moi, vous avez pas envie plutôt d'être au soleil je comprends pas, moi. Moi, je comprends pas, moi. Bon, alors, après, c'est vrai que c'est calme, hein. Il n'y a pas une usine, il n'y a pas... Il n'y a rien, quoi. Mais il fallait vivre là, quoi, les gars. Alors oui, il y a de l'eau pas loin, je l'entends. En bas, là, il doit y avoir de l'eau. Et puis, il y a de beaux restes, hein. Donc ça devait quand même être assez sympa, mais... ouais, enfin voilà, quoi. Fallait avoir envie, hein. Bon, je continue. Nous voici au pied des tours. Alors, si on les regarde un petit peu de loin, ça fait un petit peu World Trade Center, les deux tours qui ont été massacrées par les avions. Bon après, quand on les voit en vrai, on se dit non, il y a une petite différence quand même. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'ils ont reconstitué l'intérieur. Et c'est assez sympa, donc je vais le faire avec arrêt sur image. Pour ceux qui ont envie de savoir sans avoir à se fatiguer. Voilà. Et ici, on va prendre, voilà, arrêt sur image. Ça, vous pouvez tout lire. Et vous n'avez même pas besoin de vous fatiguer. Alors, faut voir quand même que les tours, ici, elles sont dans un endroit un petit peu plus sympathique. Dire que le peuple, comme d'habitude, il était dans les bas-fonds. Ok. Parce que on vient de là, quoi. Hein. Là-bas, en gros, là. Voilà. Pour aller vers le ciel. Et oui. Alors c'est très agréable. C'est très calme. On entend le vent dans les arbres. On dirait une cascade. Au loin. Et c'est magnifique. Magnifique. Les pierres ont été taillées. Je suis pas sûr que ça date du temps des tours. Ça a dû être rafistolé, mais il doit rester quand même des vestiges. Waouh! 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 Ah ouais, ça le fait quand même. Hein. Puis alors, je sais pas si ça se voit bien, mais à partir de la fenêtre sur la droite, on voit des vestiges d'escalier de temps en temps. Eh ben, fallait pas être gros pour monter par là. Hein. Ah ouais. Puis effectivement, elle est envahie par pas mal de végétation. Elle est majestueuse. Ah, quand on est au pied, franchement, ça s'élève au moins sur je dirais une trentaine de mètres. C'est majestueux. Belle ruine. Très belle ruine. Puis, ce sont des blocs de granit sacrément balèzes. Hein. Sacrément balèzes. Bon, il y a des dangers d'éboulement. On va essayer de pas s'ébouler. Hein. Et celle-là, donc, c'est la vraie tour. Celle qu'on vient de voir, c'était la fausse tour, comme ils disent. Bon, elle est pas mal, hein. Toujours pareil, on est dans un paysage plutôt bucolique. Alors, ils disent de prendre des bonnes chaussures de marche, ce que je n'ai pas du tout fait, puisque j'ai que des baskets.
Mais ça va, ça passe. Hein. Faut pas venir en tongs, ça c'est sûr. Quoique, il y en a qui seraient capables de le faire tranquillement en tongs. Ah, c'est dommage, on peut pas rentrer là-dedans. Parce que il est dit dans la légende que l'amoureux de Catherine est toujours enfermé là-dedans. C'est un peu embêtant, hein. N'empêche que elle était vachement bien protégée, cette tour. Regardez, parce que la porte est en hauteur. On voit ici les deux petites poutres, enfin, repose-poutres qui dépassent. Donc, il devait déplier un escalier ou une passerelle. C'est pas mal, hein? Bon, il y en a un là-bas qui a une belle vue sur les tours. Magnifique. Magnifique. Je prends un peu de recul par rapport au tour. Ici, il y a quelques tops qui se régalent. Faudrait que j'en parle à Vénus. On se recule, on se recule, on se recule, on se recule. Et attention, on se retourne. Et tadam! On a la tour. Bon. Ben, il n'y a plus qu'à revenir. Hein. Et partir à Brive-la-Gaillarde. Sympa. Je suis content d'être venu voir les tours de Carbonnieres. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout sur ces super tours de Carbonnieres. Et à bientôt sur la chaîne. Au revoir.